Ce soir, on parle en première partie de l'image de soi. Il faut se donner une base pour bien comprendre le concept de l'image, parce que l'image de soi, ça suppose une certaine réflexion de soi-même sur ce qu'on présente pour les autres et aussi sur l'image qu'on se donne de soi, sur une évaluation positive ou négative des actions qu'on est en mesure de prendre. Bon, évidemment, la base de perception qu'on doit regarder sur le plan essentiel de soi-même, c'est qu'on se définit par nos actes. Donc, vous avez l'image de ce que vous êtes capable de faire. Et tout ce que vous réfléchissez, qui n'est pas, comme on dit, actualisé, qui n'est pas mis dans le terrain de l'action, ça devient des images négatives de vous-même. Donc, tout ce qui n'est pas fait, qui est pensé, donc qui est vibré, vous vibrez, vous pensez et vous agissez. Donc, si vous vibrez quelque chose, que vous pensez quelque chose et que vous ne le faites pas, ça vous place automatiquement sur un terrain négatif pour votre image de vous-même. En d'autres termes, on se bâtit une image par les actes qu'on pose, et les actes qu'on ne pose pas deviennent comme une sorte de discrédit sur notre être. Fait que vous vibrez, exemple, une certaine forme de liberté, vous créez une censure, donc vous ne vous donnez pas le pouvoir de l'agir, même pas d'essayer, et automatiquement, vous rendez négative l'image que vous avez de vous-même. Vous prenez le risque de briser une censure, de briser une responsabilité ou de briser quoi que ce soit qui vous limite, et automatiquement, vous allez avoir une image de vous-même positive, peu importe l'aspect moral que vous avez de l'acte que vous posez. Pourquoi? Parce que vous l'avez fait. Donc, ça va de soi que se bâtir une image de soi, c'est possible dans le sens positif du terme, si vous êtes capable de vous libérer de l'impression que vous créez chez les autres. Parce qu'il y a toujours le phénomène de vous vibrer, vous pensez, qui est l'architecture de votre action, et vous agissez, qui est carrément, simplement, le fait d'actualiser une énergie qui vous passe dans le cadran. N'oubliez pas, on part toujours du principe que c'est pas vous autres qui pensent. Donc, conséquemment, vous vibrez une énergie et la pensée que vous avez, si elle est le moindrement très réflexive, elle vous met en situation de comparaison avec votre environnement. C'est-à-dire que les gens qui vous côtoient peuvent modifier cette perception-là en vous donnant un plus ou un moins ou une opposition à ce que vous voulez être et faire. Surtout faire. Être, ça, c'est conséquentiel à ce qu'on a fait. Donc, on ne peut pas dire « je suis ça » tant qu'on ne l'a pas fait. Mais quand on l'a fait, on peut avoir une évaluation de soi-même qui doit davantage passer par soi-même que par l'évaluation de l'extérieur. C'est très, très important de comprendre que l'extérieur peut avoir une très forte influence si vous n'avez pas beaucoup d'action à votre actif. Je vous donne un exemple, un enfant. Il n'y a pas beaucoup d'action à son actif. Donc, des gens qui ont beaucoup agi, donc qui ont beaucoup vécu, peuvent influencer très fortement un enfant parce qu'il n'y a pas beaucoup d'action. Il y a beaucoup de mise en vibration. Il peut éventuellement s'articuler avec le temps par un langage, donc il peut penser. Mais fondamentalement, si on était tous un peu comme des enfants, on vibrerait et on agirait et on n'aurait pas besoin de penser. Mais c'est pas le cas parce qu'on est conditionné par une culture. Et en étant affecté par cette culture, donc l'environnement familial, les conditionnements sociaux qui incluent l'école, qui incluent les rapports qu'on a avec les gens, ben ça modifie notre perception de la vibration quand on est rendu au niveau de la pensée. C'est là que le commencement de la réflexion s'installe. Et quand on réfléchit, ben on réfléchit avec toutes les valeurs qu'on découvre soi-même, qui sont, entre guillemets, le gros bon sens quand on est un enfant. Et puis, éventuellement, c'est les conditionnements sociaux qui, pour établir des règles de partage, des règles de survie entre les gens, doivent comme délimiter une chasse gardée pour un puis pour l'autre. Puis vous connaissez l'histoire de la hiérarchie dans la société, ben ça n'a pas de fin, ça. Là. Donc, inévitablement, l'image qu'on a de soi est influencée par l'extérieur et par l'impression que les gens ont de vous-même. Bon, plus une personne est rebelle, moins elle est influençable par l'extérieur, mais plus elle est sujet à conséquences, parce que l'extérieur
dans la perception qu'ils ont de vous et leur censure et leur culture, peuvent créer des interdits qui peuvent être très, très physiques, très, très concrets. Exemple, moi, j'ai une perception les gens me perçoivent comme une personne extrêmement directe et souvent, pour certains, brutale. Et conséquemment, ça réduit mes salles d'au moins les 2/3 minimum. Mais je compose avec l'image que j'ai de moi-même en disant, s'ils sont pas capables de boxer un petit peu, ben c'est leur problème. Mais c'est aussi mon problème. Comprenez-vous? Fait que ça réduit ma puissance économique d'autant. Bernard, qui était bien plus brutal que moi, lui, il était comme une anguille, puis il faisait toujours le gars smooth, puis smile, puis tu sais. Mais il s'arrangeait pour avoir des bodyguards pour éloigner les gens et s'organiser pour que les gens le connaissent trop en privé, parce que là, il a connu une autre dimension. Conséquemment, c'est sûr qu'une personne qui sait organiser son image peut très bien créer des fausses impressions pour avoir le minimum d'obstacles avec son environnement. L'habillement, le maquillage, le qu'est-ce que t'as l'air. Tous les hypocrites en politique savent travailler avec leur image. Ils engagent des gens pour travailler leur image et donner une impression qui n'est pas tout à fait ce qu'ils sont en réalité. Pensez à tous nos politiciens. Vous allez voir qu'ils ont réellement des compagnies qui s'occupent de leur image, qui s'occupent de leur discours. Okay? Donc, il y a définitivement des gens qui sont suivis pour travailler une image au public, pour justement limiter les dégâts, limiter l'impact de l'impression que les gens ont d'une situation. Bon, nous autres, en général, on n'a pas les moyens de se payer une compagnie qui va s'occuper de notre image. Il y en a quand même que pour leur site Internet ou pour différentes charges qui peuvent être un petit peu comme tu sais, tu t'en vas dans un autre pays, tu as besoin de connaître la mentalité du pays, tu n'as pas le temps, tu as 2 jours, 3 jours pour être là. On va te faire des discours, on va tenir compte de la culture du milieu, puis on va te bâtir un setup. Donc, conséquemment, c'est sûr qu'une personne peut avoir une image d'elle-même qui lui convient bien, dans le sens qu'en vivant d'une façon, on va dire, autarcique, dans un circuit fermé, elle peut s'organiser pour avoir des voisins qui tolèrent bien sa façon d'être, elle peut avoir une famille qui tolère bien sa façon d'être, et conséquemment, ben, elle n'est pas exposée à un jugement trop violent, trop perturbant dans ses actes parce que c'est toléré. En général, on est toléré, on n'est pas accepté. Prenez pour acquis que du monde qui vous prenne à 100%, ça n'existe pas. Parce que tout le monde a des destinées différentes et il y a toujours un petit côté de votre personnalité, donc de votre présentation, qui va être accrocheur, qui va agacer des gens. Donc, vous êtes nécessairement des éléments qui sont rejetables. Pas parce que vous faites pas bien les choses pour vous-même, mais c'est que pour les autres, vous ne cadrez pas dans leur système de pensée à un certain moment donné, et même s'ils vous prennent à 70%, il y a toujours un 10, 20, 30% qui vont rejeter. Pour ne pas dire, dans certains cas, comme moi, je suis astrologue, il y a des gens qui vont me rejeter en bloc, qui vont dire, moi, je ne fais pas ça. Je dis, ouais, mais je suis fin avec toi. Ouais, t'es fin, mais quand tu me parles d'astrologie, je ne fais pas ça. Fait que, tu sais, c'est comme dire, ben, écoute, t'as pas le droit de gagner ta vie, parce que si tu gagnes ta vie avec ça, t'es un imbécile. Ah, OK. On m'a dit que je fais d'autres choses, qui fait ton affaire d'entendre. Je dis, hey, je sais du gars. Ah, ben là, c'est pas pareil, là. Si tu gagnerais ta vie là-dedans, je te prendrais à 100%. Comprenez-vous? Fait que, il y a des sujets de conversation que je peux pas ouvrir avec des gens. Puis j'ai appris avec le temps à travailler avec qu'est-ce qui intéresse les autres. Parce que si tu t'intéresses à être avec les gens strictement qui parlent de tes affaires, tu limites ton auditoire. Tu limites les gens avec qui tu peux établir un dialogue. Puis il y a des gens qui sont bien intéressants quand tu rentres dans leur système de pensée, puis que tu vas voir leurs expertises, ces choses-là, ça passe bien. Puis d'autres, ben, que quand ils rentrent dans ton champ d'expertise, ils peuvent être casse-pieds aussi, parce qu'ils pensent qu'ils savent tout, puis ils prennent beaucoup d'espace, beaucoup de terrain pour te montrer qu'ils sont meilleurs que toi. Donc, il faut s'entendre sur le fait que vous avez toujours une partie de vous-même qui est rejetable. Je ne dis pas qu'il est rejeté, qui est rejetable. Et que cette zone rejetable, c'est très important dans la croissance de votre image de soi, de composer avec.
Donc, si vous savez rire de vous autres, vous pouvez plus facilement ouvrir votre espace. Mais si vous êtes très, très susceptible sur l'image que vous projetez, qui doit être acceptée, et que vous n'êtes pas capable de dealer avec le rejet, bien, je vous le dis tout de suite, vous êtes des handicapés mentaux. Tout simplement. C'est rough, ça, se fait dire ça. C'est très important de comprendre que les gens ne sont pas obligés de vous aimer. Bien important de comprendre ça. Moi, j'ai compris ça jeune. J'ai dit, j'ai étudié en marketing, hein. Puis en marketing, il disait que si tu as 5% de la population qui achète ton produit, tu es multimillionnaire. Hey! 5%! Il accepte 5% de ce que je suis et je vais devenir millionnaire. En général, les gens, c'est 0,005% qui sont capables d'aller chercher avec leur façon d'être. Et moi, ça m'a fait buzzer pendant des années, ça. 5%. Une compagnie qui va chercher 5% de la population qui s'intéresse à son domaine, on ne parle pas de toute la population, de 5% de ce qui s'occupe. Tu sais, si j'étais astrologue, 5% des gens qui sont intéressés à l'astrologie, je suis millionnaire. J'ai resté focusé là-dessus. Fait que la dynamique est que rire de soi, ça permet de tolérer l'agression du rejet. C'est très agressant de se faire rejeter, tu sais. Surtout, tu sais, il y a une performance sexuelle que tu penses avoir faite, puis l'autre a dit « Ouais, c'était pas pire, mais disons que j'ai déjà vu mieux. » T'as déjà vu mieux? Eh, Seigneur! Qui ça? Fait que vous êtes toujours exposé à un moment donné de votre vie à des ondes de rejet. Et puis là, si la zone de rejet, vous n'êtes pas capable de traiter avec, parce que vous n'êtes pas capable de traiter avec le fait que vous pouvez 5% vivre avec 5% d'acceptation, là, ça veut dire que le 95% de rejet, donc, parce que le rejet ultime, c'est nier l'autre. Tu sais, tu nies son existence. Il n'existe pas. Il est à ton service, il n'existe pas. C'est comme, qui est-ce que t'es, toi, là? Tu sais, ça, c'est vraiment nier l'existence. Ça, c'est l'ultime rejet, là, tu sais. Moi, quand je dis à une femme, je dis, tu veux dompter un gars, là, fais-y vivre de l'absence, là. Je te dis qu'il va spinner de ça en maudit. Parce que être nié dans son être, c'est probablement l'affaire qui frappe le plus l'image de soi. Donc, si vous êtes capable de traiter avec le rejet, là, à ce moment-là, ça veut dire que vous vous concentrez sur une petite dose d'acceptation et, comme dirait un Chinois que je ne connais pas, mais que je trouve très brillant, un grand voyage commence toujours par un petit pas. Donc, un cheval de Troie, ou, si vous ne connaissez pas qu'est-ce que c'est un cheval de Troie, si vous avez une entrée par un petit 2%, 5% dans la tête de l'autre, laissez-vous le temps de prendre de la place et d'être un jour indispensable et régulier, constant. Puis l'autre te traite de tous les noms, mais il y a besoin de ça. Puis il y a toujours besoin de ça. Puis tu es le seul à pouvoir y donner. Fait qu'inévitablement, votre image de soi que vous bâtissez sur votre propre évaluation va finir par être une bonne impression pour l'autre. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est pas possible d'avoir quelqu'un qui vous aime plus que vous autres. Donc, arrêtez de penser que les autres vont vous aimer. Moi, j'ai compris ça bien jeune. C'est que si les gens vous aiment pas, il faut vous aimer. Et comme les gens ne vous aiment pas tout le temps, et ils ne vous aiment pas de temps en temps, et que de temps en temps, même ceux qui vous aiment le plus ont un petit doute sur la permanence de l'amour qu'ils auront pour vous, partez donc de vous-même. Partez donc du « moi, je m'aime ». Ah, je m'aime. Là, c'est sûr qu'en audio, c'est pas évident. Mais, c'est pour ça, YouTube, ça a des avantages. Ça s'en vient. Et puis, si vous comprenez qu'à partir de vous-même, si vous êtes capable d'apprécier les actes que vous posez, dans des séquences bien ordonnées de ce que vous voulez atteindre comme objectif, là, vous dites, ah, pour atteindre mon objectif, j'ai fait ça. Pas complet, mais je suis heureux d'avoir fait ça. J'ai déjà un pas de plus de franchi vers l'obtention de X résultats. Là, à ce moment-là, peu importe comment vous allez être jugé de l'extérieur, ça ne vous atteindra pas.
Et conséquemment, vous allez avoir des objectifs qui vont devenir réalistes plutôt que d'être des quotas imposés par un patron ou par une personne qu'en guillemets, vous voulez avoir dans votre soupe. Et puis, il n'y a rien de pire que d'être toujours en dessous des attentes de quelqu'un. Ça, il n'y a rien de pire que ça. Il y a des gens, là, ils sont tellement pas satisfaits de leur vie qu'ils imposent aux autres une insatisfaction chronique parce qu'ils veulent pas que quelqu'un réussisse là où les autres n'ont pas réussi. Fait que ces gens-là, c'est corrosif, comme vous pouvez pas vous imaginer, pour l'impression de vous-même. Si l'impression que vous avez de vous-même, elle est négative, ça peut venir de l'impression que les autres ont de vous, que vous absorbez trop. Donc, ça veut dire que vous êtes négatif parce que vous ne répondez pas aux attentes de votre environnement. First. Deuxièmement, si vous avez des problèmes, malgré le fait qu'il y a un minimum de gens qui est pas satisfaits de vous, j'ai vu des gens qui étaient pas satisfaits d'eux-mêmes et que tout le monde disait, ben c'est parfait, c'est comme ça. Oscar, on t'aime de même. Essaye pas de rien changer, tu nous combles. Mais lui, il était pas comblé, tu sais, il était pas cocombe. Il avait pas atteint ses attentes de lui-même. Et là, son image de soi était affectée par une impression que les autres, c'était du petit monde, puis qu'il n'y avait pas d'ambition, puis qu'il n'y avait pas d'exigence, puis eux autres, ben, ils l'aimaient parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils prennent plus d'expansion, parce que s'ils prenaient plus d'expansion, ils étaient pour déborder ces gens-là. Il n'y a pas tort non plus. Mais il reste quand même que ça prouve une chose, c'est que vous pouvez avoir une image de vous-même qui est satisfaisante pour votre environnement, mais que vous n'êtes pas satisfait parce que vous voulez poser des actes que vous êtes encore impuissant de poser. En d'autres termes, c'est, je sais pas, vous avez un sport ou une activité quelconque, et puis vous dites, ben moi là, je vais atteindre tel niveau, ou je vais atteindre tel trophée, ou je vais atteindre X bebelle, tu sais. Et puis là, ne pouvant pas par vous-même atteindre ce niveau-là, ben là, vous vous dites, je suis pas bon. Plutôt que de dire, j'ai progressé, vous allez dire, je suis pas bon. Vous allez vous prendre en bloc. Le pire problème de l'image de soi, c'est d'être trop pressé. N'oubliez jamais le phénomène le petit pas pour faire des grands voyages. Vous avez toute une vie pour vous réaliser. Fait qu'écoutez-la pas avec des jugements. Tu sais, si tu as 80 ans à vivre puis qu'à 20 ans, tu es découragé de toi, tu as 60 ans que tu vas gaspiller à te juger sur ce que tu n'as pas fait à 20 ans. Donne-toi là un autre 20 ans, plus ton 20 ans de passé, pour dire le 20 ans que je viens de faire, c'est une expérience pour pouvoir améliorer mon prochain 20 ans. Hein? Mais non, les gens sont pas patients. Ils veulent une performance dans un temps qui ne correspond pas avec leur réalité. Je dis bien leur réalité. Parce que la réalité de quelqu'un qui a déjà un talent naturel, sa réalité, c'est qu'il est bon au berceau à jouer au tennis. Fait que, il tape sur n'importe quoi, puis ça score du premier coup. Là, il tape sur la gueule à sa mère, paf! Ouais, moi, être bon au tennis, moi. Ça. Fait que, on comprend facilement que le talent naturel, ça a une capacité d'accélération assez impressionnante, et que les gens qui n'ont pas un talent naturel, mais qui veulent faire ce que les gens font naturellement, vont devoir travailler un petit peu plus pour arriver à un statut, à une impression publique de réussite. Donc, il y a deux catégories. Il y a les gens qui suivent le talent naturel, parce que tout le monde a un talent naturel. Et il y a les gens qui n'ont pas de talent naturel, mais ils sont toujours dans l'étude constante de qu'est-ce que le voisin fait de mieux qu'eux autres. Et qui veulent nécessairement, par comparaison, être équivalents à ce que le voisin fait de mieux. On n'est pas tous nés Rembrandt. Moi, quand j'ai commencé jeune, dans mes expériences, j'ai fait du chant, j'ai fait de la musique, j'ai été musicien. Et maman a dit, tu ferais un bon chanteur. Ouais. J'ai dit, c'est pesant, des amplis. Tu sais pas ce que c'est, de traîner une guitare et un ampli. C'est pesant. Elle m'a dit, t'es fort. Je dis, oui, mais à 40 ans, je vais être moins fort. Elle a dit, t'auras quelqu'un pour transporter tes amplis. Je dis, merci de ton encouragement. Puis, finalement, j'aimais mieux chanter de l'astrologie que de chanter de la musique. Il me semblait que c'était plus spontané que d'apprendre par cœur 45 tonnes. J'avais pas beaucoup de mémoire, même jeune.
Donc, ma vie, même si j'avais un talent naturel pour le chant, a été vers le plus facile, qui était de chanter à la pomme. Avec l'astrologie, tu peux en chanter pas mal de pommes. Tu peux même chanter des oranges, des citrouilles, des citrons. Ça a été plus facile de m'en aller vers ce domaine-là, qui était aussi marginal que d'être musicien, parce qu'à l'époque, être musicien, c'était dans le temps des Beatles, Grand Funk Railroad, Creedence Clearwater, c'est vieux, là, tu sais. Mais vous êtes tous des vieux croutons, fait qu'on est correct. On n'est pas avec des petits jeunes là, qui sont sur le swing. Donc, c'est évident que la personne qui a à se bâtir une image le fait sur ce qui est le plus naturel, normalement. Et que les gens qui ont des problèmes de définition, en général, c'est des gens qui sont en contact avec des gens dans leur environnement qui les influencent, donc qui modifient le talent naturel. Vous avez tous des talents naturels. C'est ce qu'on appelle l'intérêt vital chez un être. Mais si votre talent naturel n'est pas supporté, vous avez juste vous autres pour vous supporter. N'oubliez pas, là, il y a toujours l'extérieur et vous autres dans votre force de caractère. Un gars comme moi qui a une grosse force de caractère, donc une grosse tête de cochon, donc qui a une astie de volonté à faire ce qu'il veut faire, n'a pas d'obstacle. Mais en général, les gens sont plus sensibles et conséquemment demandent une attention particulière de leur environnement et c'est là que le problème commence. Ils sont influencés. Et étant influencés, leur vie, elle devient plus anonyme parce qu'elle est plus connectée avec une collectivité. Il faut beaucoup de rébellion interne pour être à son compte. Et pour être à son compte, il faut avoir du chien dans le nez parce que les temps sont durs des fois, parce que la collectivité vous supporte pas. Donc, si vous n'avez pas établi un réseau de gens qui sont aussi marginaux que vous pour vous supporter, vous êtes dans le champ. Vous allez être récupéré par une collectivité qui va émettre un jugement. Et savez-vous où ça commence, le jugement? Les petits anges dans le coin d'une page en première année, là, c'est là que vous vous faites snapper. Moi, quand j'étais jeune, je regardais ça, j'ai dit, c'est drôle, les petits anges, pour moi, ça change rien de ce que j'ai écrit. Tu sais, j'écris comme ça. Puis la maîtresse, elle disait, tu fais pas tes L comme faut. Fuck you, man. Les médecins, j'ai regardé les écritures, c'était à chier. Puis ils sont médecins, puis ils font 150 000 par année. T'as vite, tu m'épatais, là. Fait que, y avait-tu des anges pour bien écrire, les médecins? Elle dit, parle pas comme ça à l'école, là. Fuck all. J'ai dit, moi, je vais écrire comme je veux, comme je peux. Puis, tu sais, c'est sans compter qu'à un moment donné, l'informatique est arrivée. Tout le monde écrit pareil quand tu tapes sur un computer. Non, mais il y en a des plus vite, mais je vous dis, la lettre, là, c'est du Time Roman, de l'Helvetica, tu sais, c'est that's it, là. Fait que j'ai été sauvé par la cloche, les computers m'ont aidé. Donc, l'image de soi, elle est très codée par votre environnement. Puis, les scores. Le pire affaire que vous pouvez pas subir dans votre vie, c'est le score des autres. C'est là que vous vous faites taper les doigts. On vous dit, ça c'est bon, puis ça c'est pas bon. Hey, moi c'est bon. C'est bon. L'autre, il dit, non, c'est pas bon, ça rencontre pas les standards. Fuck le standard, je suis le nouveau standard. That's it. C'est pas évident, ça, s'établir comme le nouveau standard. C'est pas évident. Fait que là, c'est tout un apprentissage à partir de ce moment-là dans votre vie, pour votre image de soi, de travailler avec qu'est-ce que les autres tolèrent, puis qu'est-ce que vous voulez faire. Puis qu'est-ce que vous voulez faire, c'est pas toujours ce que les autres veulent avoir. Puis là, tu te dis, ouais, j'ai besoin de combien pour vivre? Moi, là, si je suis capable de vivre avec 10 000 $, m'en faire plus que ce que je veux, mais je ne ferai pas l'affaire à tout le monde. Si je veux faire 200 000, il faut vraiment que je fasse ce que les autres veulent. Vous comprenez la game? Oui. C'est le conditionnement à aller chercher un salaire qui vous fait perdre votre identité. Vous voulez du cash, donc vous voulez changer. Vous voulez échanger avec des gens qui veulent une garantie, ils veulent pas de surprise, ils veulent du régulier, ils veulent du standard, ils veulent du standard de vedette. Fait que vous êtes obligé de vendre des casquettes avec le nom de la vedette. Vous êtes obligé de vendre le nom d'une compagnie qui a une reconnaissance publique. Fait que là, vous êtes dans le mal. Parce que là, vous ne perdez pas juste votre originalité.
Vous devenez au service d'une marque. Et là, quand on devient au service d'une marque, c'est la marque qui mène le show. Vous aurez le commerce que vous voulez, mais dès que vous représentez une marque, c'est la marque qui run le show. Vous allez faire beaucoup d'argent, gros chiffre d'affaires, mais vous ne serez jamais heureux parce que vous ne faites pas ce que vous voulez. À moins que vous voulez faire plaisir à la marque. Et en bon chien de poche, vous allez regarder la marque, puis quand ils vont dire, on va te donner une montre en or parce que tu as vendu 40 millions, tu vas dire, il m'aime! Mais toi, tu t'aimes-tu? Tu t'aimes-tu d'avoir fait ça? Ça, c'est la grosse question existentielle. Be or not to be. Be, c'est les abeilles. Tu as travaillé fort. Or not to be, tu n'as pas fait l'abeille. Tu n'as pas beaucoup de miel à manger. Elle est bonne, hein? J'ai pas passé celle-là, elle est venue toute seule. Donc, c'est sûr qu'une personne qui est vraiment marginale, elle a les temps durs. C'est très difficile. J'ai un chat, moi, qui est errant de ce temps-là, un gros chat noir. Il crisse une volée à tous les mâles qu'il rencontre. Je peux comprendre qu'il est gelé et qu'il a besoin de se réchauffer. Mais il me semble que s'il freine fort un petit peu, je l'aurais laissé rentrer chez nous. Mais il me donne pas la chance de ça, parce que déjà, quand mes chats sortent, ils lui sacent des volets. Le bon côté de l'affaire, c'est que les chats, ils restent chez nous, proches. Tu sais, ils restent ici. Ils s'étendent pas loin. Fait que quand je les siffle, je sais qu'ils sont pas loin. Puis là, tu sais, moi, ça me donne la mobilité. Fait que je dis merci au chat noir. Fait que je le nourris pour qu'il vienne souvent à sa galerie, pour que mes chats restent proches de chez nous. Excepté qu'il n'a pas une bonne attitude. Il est vraiment marginal, tu sais. Là, je lui donnais du poulet, je le flattais. Je dis, c'est plate, Pete. Je dis, si tu étais moins agressif, tu rentrerais dans la maison, tu pourrais passer le reste de l'hiver au chaud. Mais je dis, fighter comme tu sais plus dehors qu'en dedans. Fait que, tant pis pour toi. Mais quand vous êtes marginal, vous êtes des fighters, puis c'est pas tout le monde qui peut vous tolérer dans le soupe. Vous êtes des matières à divorce. Parce que vous faites pas l'affaire de l'autre. Les gens, en général, veulent tout le temps un petit peu que vous soyez esclave, que vous soyez à leur service. Quand tu as une clientèle, en général, la clientèle veut un peu mener le show avec le cash. On dit, écoute, on te donne 150 pièces, là, je veux que tu fasses ça. Puis, si tu dis, écoute, je te rends le privilège pour 150 $ de te donner telle chose, là, la personne, il ne faut pas que tu y parles de même, parce que là, elle va se sentir comme, elle te fait vivre. Puis là, c'est toute l'affaire dans le « je te fais vivre », de ne pas avoir à vivre l'impression d'être au service d'eux. C'est dur. Tu sais, un marginal, habituellement, ça ne veut pas être au service de personne. Tandis que celui qui veut faire plaisir à la marque, il dit, lui, il m'en fout, là, qu'est-ce qu'il pense de moi? C'est la marque que je vends, c'est pas lui qui vend. Dès que vous commencez à vous vendre, c'est toute la notion d'autorité que vous avez dans l'échange qui est négociée. Tout le temps. Par contre, si vous vendez une marque, c'est la marque qui est au bat. Vous savez? Vous vendez un produit, comme toi, tu vends des bijoux. La personne n'aime pas le bijou, c'est pas toi qu'elle n'aime pas. Quand tu es mannequin, c'est toi qu'elle n'aime pas. Mais quand elle achète un bijou, c'est la marque. C'est ce que ça représente. C'est l'image sociale. Fait que tu l'aimes pas le bijou, fuck all. Toi, tu fais juste vendre des bijoux pour avoir une ristourne de 15, 20, 30%. Mais quand tu t'en vas, je sais pas, au Centre Bell, si tu performes pas une soirée, t'as pas de type, ou t'en as moins, plutôt que d'avoir 400, t'as 150, ou t'as 60 piastres de type, c'est toi qu'on évalue, là. On t'évalue dans ta performance. Là, c'est plus une marque que tu veux. Il y a le Centre Bell qui te back, mais ça reste tout le temps que tu es évalué sur ta personne. Tandis que les gens qui veulent pas vivre ce rejet-là, ils s'en vont vendre des marques. Ils vont dire, moi, tel produit, si on n'aime pas Michelin, c'est des imbéciles, parce que Michelin, c'est un des tops dans le pneu. Mais t'es pas affecté personnellement. Fait qu'il y a beaucoup de choix de carrière qui sont placés sur des marques. Donc, vendre des marques, entretenir une marque, ces choses-là. Comme tu travailles sur du Mercedes, t'es fier d'être mécanicien. Pourquoi? Parce que c'est Mercedes. Mais tu devrais être aussi fier de réparer des tondeuses à gazon. C'est toujours de la mécanique. Mais la tondeuse à gazon n'a pas le prestige de la marque de Mercedes. Fait que tant qu'à choisir une marque, tu sais bien d'en prendre une qui te donne un certain glamour puis qui justifie des montants de 125, 150 piastres de l'heure dans la réparation. Vous me suivez? Donc, il y a beaucoup de choix de carrière qui sont faits dans la vie parce que c'est backé par une marque, c'est backé par une institution. Puis dès que vous êtes marginal, c'est vous que vous mettez au bat.
parce que vous êtes des innovateurs. Vous êtes des personnes qui vont placer le bille de telle façon à ce que le temps aille leur créer une réputation. Et quand vous devez aller travailler pour vous faire une réputation, c'est long. Tandis qu'aller travailler pour une marque, bien, si la marque a déjà une réputation, bien, c'est tout de suite. Vous êtes tout de suite coté 100 pièces de l'heure, 50 pièces de l'heure, ces choses-là, dépendant de la marque que vous allez vendre. Donc, dans l'image de soi, il y a la capacité de vendre une marque ou il y a la capacité de se vendre. Capacité de se vendre, c'est le plus dur, et la capacité de vendre une marque, ça dépend de la marque. Fait que si moi, disons, je m'en vais vendre la caméra, aller vendre du Nikon, du Canon, c'est les deux tops. Vous me suivez? Très difficile de se vendre. Plus facile de vendre une marque. Donc, dans votre image de soi, les gens ont tendance à chercher des postes dans des institutions le plus reconnues possible. Tu sais, tu vas aller vendre du Avon, puis tu vas aller chez Clarins. Qu'est-ce que t'aimes mieux? Clarins, ça sonne plus fort qu'Avon. L'avons-tu? Hein? Fait que la dynamique de la personne est toujours dans la recherche de l'élite. Être l'élite par soi-même puis être l'élite parce que tu es au service d'une marque, c'est deux affaires différentes. Fait qu'imaginez-vous qu'avoir une image de soi forte par soi-même, c'est une guerre à vie. À vie. Il faut être très, 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 très fort pour avoir une image de soi bâtie par soi-même. C'est très difficile. Et quand vous arrivez dans le domaine de la marque, il s'agit que vous ayez travaillé longtemps pour cette marque-là, que vous êtes très informé sur tout l'historique de la compagnie et que vous ayez une historique dans le milieu qui vous reconnaît comme une sommité pour référer à une compétence quelconque, là, vous êtes correct. OK. Qu'est-ce que vous allez choisir dans la vie? Le terrain que vous êtes capable le plus contenir. Vous perdez votre emploi, qu'est-ce qu'il vous faut? Une image de soi bâtie par vous-même. Parce que là, vous êtes obligé, même si ça fait 30 ans que vous travaillez pour une compagnie, vous êtes obligé de vous revendre. Et si vous êtes vieux, c'est comme moi, là, les cheveux gris, pas tendus, ça veut dire que tu es toujours obligé d'être au front. Pas dans l'armée en train de pousser du papier, là. Non, 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 au front. Il vous faut du guts comme ça. Fait que vieillir à l'abri d'une marque, c'est plus facile que de vieillir avec une image de soi que vous êtes obligé de vous battre continuellement. C'est quelque chose, vous savez. Donc, il y a toute l'affaire dans l'image de soi de la reconnaissance. Comment vous êtes capable, dans un travail d'image de soi, comment vous êtes capable d'établir une reconnaissance de votre personne? C'est un travail de moine, ça, là. La reconnaissance, c'est basé sur la satisfaction de votre présence en présence d'un autre. Fait que vous êtes responsable de donner une satisfaction quelconque à une personne qui, devant cette satisfaction, va vous reconnaître un besoin. Il faut que vous soyez dans la tête des gens comme un besoin, pas comme un passage. Si vous n'êtes pas capable d'établir dans l'esprit de l'autre que vous répondez à un besoin, il n'y aura jamais de permanence dans votre reconnaissance. Et ce qui va te garantir d'avoir la paix dans la vie, c'est la reconnaissance, pas l'appréciation. L'appréciation, c'est pas assez fort. Moi, mon père était Capricorne. Donc, c'est un gars qui faisait tout pour être indispensable. C'est la caractéristique principale du Capricorne, c'est de devenir indispensable. Pas apprécier. Apprécier, c'est bon pour les béliers, c'est bon pour les lions, les signes de feu, là, qui font un gros show de boucan, là, puis le monde dit, il a fait un maudit bon show. Capricorne, ça fait pas un show. C'est totalement anonyme. Mais si tu le mets dehors, la compagnie est en danger de faillite. Fait que tu dis, qu'est-ce qu'on a fait comme erreur? Mais t'as mis lui dehors. Puis lui, là, il connaît tout dans la compagnie. Puis il sait comment remplacer n'importe quelle personne qui est pas là quand il est malade. Le gars, il est indispensable. T'es mieux de le garder. C'est ton chiffre d'affaires, c'est lui qui le tient. Toute la base, l'essentiel, c'est lui qui paye le loyer, c'est lui qui paye la base, c'est un Capricorne.
Tout le reste, l'overhead, le surplus, ça c'est le Billy, c'est le Lion, c'est ceux qui font un gros show puis qui amènent bien de l'eau au moulin tout d'un coup. Mais celui-là, tu sais, que quand ça va mal, là, que t'es rendu que tes semelles de running shoe, t'es remplacé par un morceau de tire Michelin, là, que t'as découpé, là. Et t'es dans une cour de scrap, tu t'es découpé un pneu Michelin puis tu l'as collé en dessous de ta semelle. Ça, c'est un Capricorne. Tough, ça, là, Capricorne. C'est tough. Moi, j'ai regardé mon père, il tatouait par-dessus le gun, aller travailler, faire des heures supplémentaires, puis papa. Puis quand il est mort, puis que le boss est venu à l'enterrement, il dit, Paul, il disait pas Paul Aimé, il dit, Paul, il savait comment vendre. Il faisait des heures. Puis il dit, pour vendre dans l'automobile, il faut faire des heures. Puis il dit, lui, il a vendu, il a battu le Guinness parce qu'il a fait des heures. Il a tellement fait d'heures que j'ai pas connu mon père. Il a fait des heures, là. Il travaillait 7 jours par semaine. On s'entend. Oublie ça, ton enfant, c'est qui ton père? Oh, je sais pas, c'est le gars qui va vendre des chars. Fait que c'est un gars travaillant. Mais travaillant, oublie sa famille, il travaille tout le temps. Il s'était trouvé une bonne main, là, tu sais, les bonnes vieilles mains, là, les mains là, qui s'occupaient, tu sais, les mains qu'on n'a plus, là, tu sais, une main là, qui s'occupe de ses enfants. Là. Et puis, tiens, parque-toi ici, moi je vais travailler, puis toi, occupe-toi des petits. Fait que la main, moi je l'ai connue, la main, mais le père, non. Fait que l'image que lui avait besoin de lui-même, c'était d'être indispensable. Puis il a travaillé pour ça. Les enfants, c'est sûr qu'ils étaient indispensables. Ils vont crever si je ne vais pas là. La plus grande affection que j'ai eue de mon père, c'est de dire « Vous êtes une responsabilité. » Je ne vous ai jamais aimé, mais vous étiez une responsabilité. Ah, ça m'a été droit au cœur. Je m'en souviens encore. J'étais une responsabilité. Donc, j'étais indispensable. J'étais responsable. Lui était responsable de moi. Et conséquemment, sa vie de Capricorne était accomplie. Sacrément. C'est que d'amour. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. T'es une responsabilité. Faut le prendre comme un Capricorne pense. C'est comme ça que tu peux l'apprécier. Mais si tu le prends comme un Verseau, il dit, mon tabarnak, m'a tissé à la tête quand je vais le trouver. Mon esti de pavé. Si tu n'as pas eu de vie de famille, sacrément. Je voyais mes chums partir dans le camping avec leurs parents. Nous autres, dans on ne payait travailler, faire de l'argent, parce qu'ils étaient responsables. Nous autres, nous envoyaient l'école. Ils voulaient nous envoyer à l'université. Mais ils voulaient que tout le monde y aille, sinon personne n'y allait. Fait que finalement, c'est moi qui me l'ai payé, mon université, parce que j'étais plus intelligent que les deux autres. Fait que, en tout cas, non, c'est quelque chose, tu sais. C'est vraiment, là, hey, j'ai apprécié ce signe-là dans ma vie, tu sais. Venir au bac, puis devenir indispensable. J'ai compris ça. Donc, dans l'image de soi, regardez ce qui est bien important pour vous, parce que c'est là-dessus que vous pouvez capitaliser. Votre signe astrologique, c'est un bon départ. Moi, je suis Verseau. Moi, c'est le développement. Fait que, nécessairement, quand je m'installe dans la vie de quelqu'un, je la développe. Puis s'il veut développer, il m'a forever, parce que des idées, je suis capable d'en avoir à l'infini. Puis, étant donné que j'ai eu un père Capricorne, je vais être avec lui pour le supporter pendant 45 ans. Hey! Wow! Mais moi, je vais lui dire que je l'aime en moment passant de temps en temps. Je dis, mon Dieu, que je suis donc satisfait de ta réalisation. Pour qu'il y ait une image de soi qui est valorisante pour lui-même, pas elle-même. Parce que, hey, t'es une responsabilité, ça serait comme, t'es une petite charge, t'es un moton, t'es une roche dans mes souliers, mais câlisse, je vais marcher pareil avec, esti. Je vais avoir des souffrances épouvantables, des corps aux pieds, mais on va se rendre à terme. C'est le fun de se faire dire ça, qu'on est un corps aux pieds pour quelqu'un. Ben, fun. Donc, il vous faut, en quelque part, développer une certaine identité pour vous protéger des natures astrologiques qui sont inconvenables avec votre sensibilité, mais qui sont nécessaires à votre évolution. Faut bien comprendre. Parce qu'il y a des gens qui ils sont venus au monde pour nous faire chier. Ils sont venus au monde réellement, puis c'est généralement dans notre famille proche que ça se place. Parce qu'il faut qu'ils te partent jeunes, parce que ça, tu vas développer des anticorps avec les étrangers. Ben, si tu es capable de te faire à l'idée qu'il y en a un dans ta famille qui peut te casser les pieds, c'est une joie à long terme sur l'immunisation. Parce qu'ils disent tout le temps qu'un vaccin, c'est un petit peu de la maladie. Hein? Ben ça, le vaccin, vous en avez plein d'infamés. Plein de vaccins. Il y a toujours un petit Christ qui vous haït. Mon frère, moi, il était jaloux. Mon père était responsable. Ma mère, elle m'aimait trop. Tu sais, c'est tout le temps une quantité d'excès phénoménale qui font qu'à un moment donné, tu réussis à t'en sortir quand tu déménages.
Sors de ta famille, je sais pas pourquoi j'ai pas compris ça à 16 ans, mais il a fallu que je sorte à 21 ans. Faut croire que j'avais des études à finir. Mais la dynamique est de comprendre le plus vite possible que vous êtes pogné avec des gens qui vous inoculent du vaccin. Pour vous rendre plus fort, semble-t-il. C'est pas leur objectif, parce qu'ils veulent vraiment vous affaiblir, mais c'est supposé vous rendre plus fort. Mais il y en a qui sortent de leur famille réellement maganés. Je les ai en consultation, et je remplace maman, je remplace le frère, je remplace la sœur, je remplace toute la famille. Et le Père Noël, bedon en surplus, il faut faire partie du show, donne à ses êtres la capacité d'exister. Parce qu'avant, il n'existait pas. Il était à l'ombre de tous ceux qui lui tapaient sur la tête. L'image de soi étant pas très forte, ils ne se sentent pas capables de faire grand-chose dans la vie. Et là, pour relancer une carrière, bien évidemment, tu as besoin que la personne ait, en anglais, du self-awareness. Une appréciation de soi. Hein, ça vient quasiment en anglais, là, monsieur. C'est pas que j'ai été voir le film Discours du roi. C'est très anglais, George VI. George VI, c'est bon le film, pas pire. Oui. C'est un gars qui veut pas parler. Puis c'est pas pire, il réussit à faire à choquer. Je pas parle. Là, c'est pas pire, franchement, c'est bon. Ça va peut-être gagner l'Oscar à soir ou demain, je sais pas trop. Il est pas pire, pas pire. Donc, imagine le gars, il est roi, puis il a l'image de soi de bégayer. C'est pas évident, là. OK, on s'entend. Fait que là, il y a un gars, dans sa vie, un Australien, qui était comme moi, coach, puis qui l'a réellement remis au monde, le gars, parce que ça, il n'aurait pas été capable d'être roi. Mais il vous faut vraiment, si vous avez des problèmes d'image de vous-même, il vous faut vraiment quelqu'un qui est capable, pas de vous aimer, mais qui est capable de vous regarder dans vos failles, puis qu'il vous dit, comme le gars, le coach dans le discours du roi, disait, faut que tu fasses ça, faut que vous vous laissiez, peu importe l'image que vous avez de votre déséquilibre, faut que vous laissiez entraîner par quelqu'un qui est capable de régler le problème. Sinon, il n'y a rien qui va se passer. C'est inutile. Moi, j'ai passé mes vies avec des milliers de gens à les aider à se refaire une image de soi, si on peut dire ça de même, pour qu'ils puissent arriver à ce que les gens appellent avoir confiance dans leur action. J'ai fait ça avec mon gars, j'ai tellement réussi qu'aujourd'hui, il n'a plus le temps de me voir. Puis, il dit, j'en ai assez. Je suis assez confiant, là, c'est rendu que j'étouffe tout le monde autour. Fait que, correct, pas de trouble. Au moins, tu n'as pas de problème de... J'ai vu son comptable hier, parce que c'est mon comptable aussi. D'ailleurs, c'est mon comptable que j'ai refilé à lui, puis que c'est son comptable aujourd'hui. Mais là, le comptable, il fait plus d'argent avec mon gars qu'avec moi. Fait qu'il s'occupe plus de mon gars. Puis il dit, qu'est-ce que t'as fait avec? Ben, c'est pas moi qui ai rien fait, c'est sa mère qui l'a mis au monde. Moi, j'existe pas. J'étais là, pour assister à sa création. J'ai rien foutu là-dedans, là. Conception du Saint-Esprit, tu comprends bien? Moi, j'ai simplement entretenu le petit personnage qu'il était, les nourri, pour qu'il existe, c'est tout. Mais tu as bien réussi, tu as dû bien l'éduquer. Bon, à peine. J'ai laissé le génie apparaître. La sculpture était dans l'arbre. Il fallait juste enlever un petit peu d'écorce, puis c'était en arrière. Tout simplement. En d'autres termes, ce que je voulais passer comme message, essaye pas de faire quelque chose avec qui est rendu trop smart. Quand il était pas smart, c'était le temps qu'il fallait y parler, là. Tu sais, il fallait dire, ben écoute, Jojo, ramasse ta chambre, fais ta comptabilité. Quand tu fais un emprunt, arrange-toi pour le rencontrer, tes paiements par mois, tout le kit. Il a compris avec le temps, mais c'était pas évident. Il fallait taper ses doigts, conditionner un petit peu. Puis tout dans le but qu'il soit fort. La seule chose que j'ai oublié de dire, c'est pense à celui qui t'a aidé de le devenir. Ça, si jamais j'en ai un autre, dans une autre vie, parce que là, je ne me repartirai pas à 60 ans, c'est pas vrai. Mais je vais lui dire, écoute, oublie pas tes sources. Elle va t'aider, c'est un jour. Donc, quand vous avez quelqu'un pour vous aider à vous bâtir, puis qui est réellement un tuteur, c'est une grande chance que vous avez dans la vie. Moi, mon tuteur, ça a été Bernard. C'est le seul tuteur réel que j'ai eu dans ma vie. Et puis, ça m'a énormément aidé d'être, on va dire, entre guillemets, obéissant. D'être un élément, si tu veux, qui était docile dans cette forme d'éducation. Et la personne qui vous voit bien
de l'extérieur peut vous faire ressortir des aspects de votre vie intérieure qui peut vous émerveiller un jour. En d'autres termes, vous pouvez faire des choses que vous n'êtes même pas capable d'imaginer être capable de faire. Mais le fait d'avoir un tuteur qui vous dit « T'es capable de faire ça », vous dites « Non. Je suis sûr que t'es capable. T'as le prototype pour faire ça. » Puis là, vous y faites confiance, vous allez découvrir des aspects de vous-même que vous n'auriez jamais imaginés. Moi, avant que Claire ait une agence, elle était mannequin. Puis je disais un jour, tu vas aller à une agence. Puis elle ne voyait pas ça, elle était mannequin. Pourquoi avoir une agence quand c'est moi qu'il faut que je m'occupe de moi-même? Mais il reste qu'à un moment donné, la toutounerie se présente à ta porte. Et puis là, mannequin, c'est comme plus possible. Et là, il devient important que tu sois capable de recycler ta carrière avec tes ressources. Vous me suivez? Et là, c'est ce qu'elle a fait. À rentrer là-dedans, plutôt que de s'occuper d'elle, elle s'occupe des autres, mais dans le domaine qu'elle connaît. Donc, elle lui transfère une expérience. Mais avant que le dégât se présente, dit « on n'a plus besoin de toi, tu ne corresponds plus aux normes », elle a été capable de se réaligner. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de réalignement de carrière, qui ont des problèmes de réalignement de vie de couple ou d'intimité, parce qu'ils n'ont pas de tuteur. Ils n'ont pas de gens qui, à l'extérieur, sont capables de les regarder puis lui dire « fais attention à ça, évite ça, ça, OK, tu peux y aller, tu es encore capable. » ou tu sais, Tandis que ceux qui se voient tout le temps à 20 ans, ben, à un moment donné, ils n'ont pas la santé pour faire des choses qu'ils faisaient à 20 ans. Moi, je faisais 80 consultations par semaine. Quand j'en fais 5 aujourd'hui, j'ai le casse à terre. 5 par semaine, j'ai ma dose. Mais j'en faisais 14-15 par jour dans mes meilleures années. 1500 clients par année. C'était mon top. Mais calculez ça sur 50 semaines, vous allez voir que c'est bien de l'ouvrage. Puis il fallait que je trouve le temps de m'occuper de ma famille dans toute cette dynamique-là. Puis j'allais à domicile. 1500 consultations, j'ai pas de bureau. Moi, j'ai jamais eu de bureau de ma vie à part du Saint-Martin où je faisais mes conférences. Non, c'était tout chez le monde, tout le temps. 1500 personnes par année. Fait que l'image de soi, c'est une construction. C'est pas quelque chose qui vous est donné. Dans l'image de soi, très important d'identifier le rejet et d'être capable de traiter avec, et de considérer que d'accéder à 5% de gens qui orbitent dans les domaines de réalisation qui vous intéressent, c'est extraordinaire. 5%. Et que de viser 100%, c'est de la folie pure. Ça ne se fait pas. Et ça ne se fera jamais parce que c'est, premièrement, inhumain de répondre à ça. Moi, quand j'avais fait 1500 consultations dans une année, c'est sûr que j'aurais pu tripler ça avec le talent que j'avais, mais j'étais pas physiquement capable. Puis au niveau de l'horaire non plus. Mais souvent, j'allais dans des maisons, je commençais à 2h l'après-midi, 1h l'après-midi. Il était rendu 2h du matin, puis il y a du monde qui se rajoutait, puis je disais, non, madame, je suis plus capable, je vais mourir, là. Parce qu'il fallait que je retourne chez nous, puis l'hiver, dans une tempête, c'est toi qui pousses sur le char. Tout le monde qui tombe, ah, il est bon. Faut-vous m'aider à pousser sur mon char? Oh non, il fait fret, puis il fallait que tu t'occupes de ton char tout seul. Dans les bancs de neige à Montréal, laissez-moi vous dire, c'était pas drôle. Fait que, il faut bien comprendre que les gens veulent vous voir à leur service. Ils sont pas venus au monde pour vous aimer. Bien important aussi de comprendre que les gens ne vous aiment pas. Ils vous utilisent. Très, très, très important. Et si ça vous affecte énormément de ne pas être aimé, restez chez vous puis mourrez à petit feu parce que c'est ça la vie. Les gens sont pas venus au monde pour vous aimer. Ils sont venus pour aller chercher quelque chose de vous autres. Quand ils l'ont trouvé, ils vous apprécient. Et c'est pas assez, ça. Il faut que vous deveniez indispensable. Ça, j'ai appris ça de mon père. Indispensable, ça veut dire qu'il faut que la personne trouve un besoin de vous avoir dans sa vie. Là, vous allez avoir l'impression d'être aimé. Mais encore là, c'est pas de l'amour. Un enfant vous aime pas. Il vous utilise. Quand il a fini de vous utiliser, il vous oublie. Et c'est pas parce qu'il est pas fin. C'est parce que c'est ça que la nature commande. Vous êtes tous des animaux en survie. Toute la gang. Et vous avez donc un appétit incessant d'aller chercher de l'énergie. Et cet appétit vous emmène dans des formes de plus en plus grandes qui demandent de plus en plus d'énergie. Et les gens qui ont besoin de vous veulent vous voir dans leur entreprise pour grandir leur construction. Pas pour vous aimer,
pour vous utiliser. Fait que vous avez affaire je vous le dis tout de suite, vous avez affaire à vous définir clairement pour ce qui vous donne satisfaction. Sinon, vous allez avoir juste la peau et les os, rendu à 100 ans. Ben ça, 100 ans, on s'entend que c'est... Hein? 100 ans, on s'entend que... C'est normal, mais vous êtes utilisé dans la vie. Vous n'êtes pas aimé, vous êtes utilisé. Ça, c'est ma règle de vie, je l'ai appris là, à la dure. Si vous avez un plaisir à être utilisé, là, vous allez avoir une appréciation des autres qui vous utilisent. Vous allez être satisfait d'être utilisé et vous allez avoir un mariage collectif ou privé, normal et appréciable. Et aussi heureux que le temps vous permet de contenir les épreuves ou les difficultés que vous allez rencontrer. Mais des crises d'identité, moi, j'en ai vu dans ma vie à tonnes. C'est toujours des problèmes d'attente. Les gens ont l'attente d'être aimés. C'est bien trop, ça, là. Bernard disait tout le temps, l'amour, c'est une conséquence de la volonté et de l'intelligence. Je trouvais qu'il était dur. Écoute, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour sur la planète. L'amour, c'est une conséquence de la volonté et de l'intelligence. Ça veut dire que peu importe ce que tu vis dans la vie, c'est toujours la volonté et l'intelligence en premier, puis l'amour, c'est une conséquence. Il dit, ouais, c'est ça. Fait que la dynamique est que chaque personne a son tableau de ce qui est vécu comme bien, pas bien, puis ces choses-là. Et puis, le standard, je vous le dis, c'est lui qui l'a dit de toute façon, puis je suis d'accord avec ça, c'est que tu es aimé à l'utilisation. Moi, j'aime mon char. Mais je fais 35 000 à 40 000 kilos par année. Je l'aime, si, qu'est-ce que tu veux. Je l'aime réparé, qui fonctionne bien, pas dur sur le gaz, on l'aime. Okay. Vous allez tout le temps vous acheter des choses. C'est rare que les gens s'achètent des fouettes pour se flageller, c'est rare. Puis même ceux qui le font, ils ont du fun. Oh, ça fait mal! Oh! Fait que c'est toujours pour une forme de satisfaction. Fait que tout ce qu'on fait, c'est pour se donner satisfaction. Ça passe par vouloir. Puis avoir l'intelligence de pourquoi on le fait. C'est simple de même. Vous regardez un couple, ce couple-là, ils se veulent, ils sont utiles, puis ça finit par s'aimer, parce que ça apporte des résultats, tout simplement. Plus de résultats, quand vous avez une capacité d'être apprécié, vous avez ce qu'on appelle un cheval de Troie, c'est-à-dire que vous êtes rentré dans la tête de l'autre. Il faut que l'autre en arrive à dire c'est indispensable. Un bon couple aujourd'hui, c'est 2 personnes indispensables. Il y a besoin de gaz? Le gaz-moi, on a 2 piastres le litre cet été. Attachez vos ceintures. Pensez-vous que vous allez bouder? Non, vous allez mettre encore de l'argent là-dedans. C'est juste que, non, vous allez acheter des diesels pour mettre de l'huile à pinotte dedans. Mais vous allez toujours vouloir rouler. Vous allez limiter vos déplacements, vous allez mieux calculer. Mais il y a quelque chose dans l'essence qui est indispensable. Puis c'est pas l'essence qui est indispensable, c'est la mobilité qui est indispensable. Vous allez le faire à 2, à 3, à 4, puis ça va devenir indispensable. Fait qu'il faut bien comprendre que la satisfaction que vous avez est en fonction de l'événement. Et plus vous avez des solutions dans les événements, plus votre image de soi est forte. Donc, vous avez des solutions quand ça va bien. Ça, en général, c'est facile, on consomme. Puis quand vous n'avez pas de satisfaction, et donc vous avez des frustrations, il vous faut aussi des solutions. Et si vous êtes capable de trouver une solution dans des zones négatives, là, vous avez un 360 degrés où votre image de vous-même est parfaitement équilibrée. Les gens spirituels ont un gros problème avec la négativité. Et les gens spirituels vivent des colères intérieures refoulées qu'ils n'expriment pas pour avoir de la cheese. I like you. Qu'est-ce qu'ils ont de la répète? Tandis que moi, c'est pas cheese, c'est tabarnak. Tu vas manger une calice. Là, tout d'un coup, c'est l'être spirituel, la lumière de la chandelle s'éteint. Pourquoi? Parce qu'il ne se donne pas le droit de choquer. Il n'a pas le droit de lui dire c'est assez, là. Puis là, il n'y a pas de solution. Là, il devient la brebis. Il devient le chevreuil qu'on tire dans le chose. Je disais à un chasseur une fois, je dis, tu restes à la chasse aussi souvent, c'est les chevreuils étaient armés avec des 308. Oh, du là, tu charries, là. J'ai dit, c'est drôle, tu vas pas à la chasse au cougar, tu vas pas à la chasse au lynx, tu vas pas à la chasse à la bébête qui peut t'attaquer. Tu vas toujours à l'autre qui se pousse. T'es-tu pissou comme ton chevreuil quand tu tires? Parce qu'il me semble qu'aller chasser du cougar, ça commence à être égal, là, ça commence à être intéressant.
Le monde ne sont pas capables de vivre une colère. Il faut toujours qu'ils frappent sur celui qui va manger le coup. Mais s'ils vont exprimer une colère avec des environnements qui vont leur retourner le colère, c'est un autre party. C'est pour ça les armes. Les armes, ça pète fort. Ça donne un bon coup dans l'épaule. Pas pour le 22, c'est sûr. Mais il y a quelque chose qui canalise un combat. Un combat que vous faites pas. Quand on fait un combat, on agit. On tombe en mode actif, on tombe pas en mode passif, on ne subit pas. Et c'est de sortir de la soumission qui permet à un individu d'avoir une image de lui qui est positive dans le négatif. Parce que si vous êtes dans des énergies négatives et que vous commencez à vous laisser imprégner de ces énergies négatives-là, vous allez devenir négatif. C'est-à-dire que vous allez avoir une image de vous-même négative. Donc, une image de personne qui a peur et une image d'une personne qui n'est pas capable de se trouver de solution dans des situations de crise. Grave, ça, là. Parce que si tu ne trouves pas de solution dans une situation de crise, ça veut dire que peu importe le fun que tu as eu avant, dès qu'il va arriver une crise, ça va t'écraser. Très dur pour l'image de soi, ça. Donc, pourquoi vous pensez que les femmes aiment les gars? Je dis, écoute, on l'aime quand tu fais « Hi Hitler ». Non. Tu l'aimes parce que le gars est capable de se battre à ta place dans des situations de crise, puis qu'il devient ton super-héros. Si c'est pas un super-héros, que c'est juste My Hitler que tu vas avoir, ça fera pas long feu. Tu vas avoir un gars qui est capable d'être au bat quand il y a une situation de crise. Donc, tu regardes le gars dans une situation de crise, tu dis, ah, là, j'ai confiance. Puis le gars, qu'est-ce qu'il aime d'une femme? Une fille qui est capable de dire, ouais, ben écoute, si t'as besoin de support, moi t'en donner. Si t'as besoin que je te donne un coup de main dans une situation compliquée, que t'es dépassé, mais la femme n'aimera pas le gars qui plie des genoux. Puis le gars n'aimera pas la femme que quand elle n'est pas pris en charge, elle débarque facile. Vous me suivez? Ça, c'est des trucs que je vous donne pour être indispensable. Un gars cherche une femme qui le supporte. Puis qui donne un hostie dans le cul quand il commence à être moumoune. Positif que dans le négatif. C'est quoi qui fait qu'on veut toujours être amis encore? C'est pas de l'amour, c'est de l'attention. On veut avoir un rôle dans la vie des gens, on veut être utile, mais on veut de l'attention. Fondamentalement, ce que les gens appellent de l'amour, c'est une façon de donner de l'attention à quelqu'un ou d'en recevoir. Puis dépendant du type d'amour que tu as besoin, il y a de l'amour... En fait, de l'attention corporelle, c'est du sexe. L'attention financière, c'est une paye, un salaire. C'est à soir, je vais faire quoi, 800-900, là? Bon, pour moi, c'est de l'attention. Ça me permet d'être de bonne humeur. Puis de faire rire, parce que je suis de bonne humeur. Mais pas de bonne humeur, là, je suis pas drôle. Je suis vraiment pas drôle. Mais moi, tu me mets des 20 piastres dans la machine, puis... Ouais, ça. Passer 1000 piastres, là, je suis... J'aime beaucoup à ce prix-là. Parce que là, on m'aime beaucoup, là, tu sais. OK. Non, c'est être utile, on s'aime par les actes qu'on pose, hein. On peut pas s'aimer autrement, là. C'est sûr que si dans ta vie, tu t'aimes pas, c'est parce que tu fais rien. Tu fais rien qui est utile à d'autres. Ou c'est pas apprécié par les autres. Moi, je sais bien que personnellement, moi, quelqu'un qui m'apprécie pas, il fait pas long feu dans ma vie, là. Après toi, est-ce que c'est un muscle qu'on peut développer? Je vous le souhaite. Non, je vous le souhaite. Qu'est-ce qui... Non, mais, tu sais, ça dépend toujours de qu'est-ce que tu as dans ta tête, là. Si il y a quelque chose d'infiniment supérieur, là, que tu peux imaginer, puis tu es capable de t'identifier à ça, tu es correct. Mais si ce que tu imagines comme infiniment supérieur, tu n'es pas capable de te coller à ça, tu es à côté de la tête. Soit collé à quelque chose d'infiniment supérieur. Ah, ouais. Ça va cru. L'appréciation de soi, ça va très, 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 très loin. Vous autres, c'est qu'à un moment donné, dans vos pensées, vous commencez à penser infériorité. Et là, vous êtes fait à l'os. C'est comme ici, tu vois. T'as pas d'idée à quel point c'est pas nous autres qui pensent. Moi, je sais que c'est des cours astro. Comme c'est des cours astro, je voulais jouer à l'astral, on va jouer à l'astral. Sois bien présent aussi. Quand t'es capable de comprendre que c'est pas toi qui penses, puis que les pensées viennent d'ailleurs,
tu as tout compris à la game. Mais tant que tu passes en réflexion, tu te donnes une valeur selon ce que l'environnement t'envoie comme vibration. Fait que l'environnement t'envoie une vibration de TQ, tu vas la ramasser, tu vas réfléchir, t'es fait. Tu viens d'être grippé. Tu viens de prendre la grippe. C'est un virus qui vient de te rentrer dans le coco. À prendre bien au sérieux l'instruction de Bernard. Bien au sérieux. Sois capable de switcher ça. La clé ultime, c'est d'arrêter de réfléchir. Puis pour arrêter de réfléchir, il faut absolument savoir que les pensées viennent d'ailleurs. Absolument. Que toute pensée que tu raccordes à du réflexif, donc à du jeu, ça va développer un virus, c'est sûr. Parce que toute pensée est polarisée, négatif, positif. L'ultime secret là, dans la psychologie, c'est d'être capable de traiter avec le rejet. Pas beaucoup de monde sont capables de traiter avec le rejet. Mais la personne qui est capable de traiter avec le rejet là, est invincible. Parce qu'elle est capable de traiter avec les pensées les plus négatives. Puis c'est quand tu es capable de traiter avec le négatif. Tu sais, les CD que j'ai faites, moi, là, sur la loi de contraction, puis les lois d'expansion, puis l'intelligence du mal, c'est des clés, ça, là. Moi, c'est ce qui me garde à flot.